Salut Nicolas pour Backshop, je vous présente le nouveau Casio MZ-X500 qui est le plus haut de gamme en termes d'arrangeur chez Casio. Vous retrouvez sur le MZ500 un porte-pupitre que vous pouvez enlever. Vous avez en sortie principale en jack gauche-droite avec un réglage de volume indépendant. Vous avez une entrée mini jack, l'alimentation externe qui est fournie, une entrée micro en jack avec un volume pour l'entrée, une entrée jack gauche-droite, deux entrées jack avec une pédale d'expression et une autre entrée que vous pouvez paramétrer. Vous avez aussi deux ports MIDI in, MIDI out, MIDI through et un port USB. Sur le côté, vous avez un logement pour une carte USB où vous pouvez intégrer des fichiers audio ou MIDI. Vous avez en face avant une multitude de paramètres et de boutons. C'est divisé en sections. Vous avez une section en ce qui concerne les instruments. Vous avez un accès direct aux instruments avec un écran de contrôle où vous voyez à chaque fois que je vais choisir une catégorie, piano par exemple, orgue, vous avez un changement automatique sur l'écran. C'est aussi tactile, donc vous pouvez le faire manuellement. Vous avez la même chose pour les rythmes ici. Donc vous avez un choix pop, rock, dance, jazz, latin, world, ballade. Des rythmes pour le piano aussi. Vous pouvez naviguer, si je choisis pop par exemple, à travers un certain nombre de rythmes et il y a aussi un système de pages. Vous avez une section tempo avec un tab tempo, vous pouvez aussi choisir le tempo. Vous avez ici accès aux paramètres en ce qui concerne les sons et ici aux paramètres en ce qui concerne les rythmes. Vous avez ensuite une section de pad avec un certain nombre de paramètres synchro, phrase, sampling, chord, multi et stop et à chaque section que vous activez, vous avez un certain nombre de sons qui vont se déclencher de phrases ou de samples. Je vais maintenant vous présenter la partie accompagnement. Je peux choisir donc parmi différents styles. Je vais choisir le premier, pop, pop rock. Je choisis une introduction et ça va se lancer automatiquement. Je peux ensuite faire des variations en fonction des moments du morceau. Disons que nous sommes sur les couplets. Je vais pouvoir faire des breaks, relancer, faire des accompagnements automatiques. Et bien sûr, des fins. J'ai accès à un registre en fonction du type de chanson qui se situe ici. Donc on va voir que les sons changent sur l'écran. Quand je change de registre, j'ai les sons qui apparaissent. On va voir maintenant la fonction pad. J'ai accès à différentes fonctionnalités, synchro, phrase, sampling. Si je me mets par exemple sur sampling, j'aurai accès à des kits de batterie. Donc le premier, un kit plutôt pop rock, avec un certain nombre de sonorités. J'ai aussi des choses beaucoup plus électro. Et vous pouvez bien sûr jouer en même temps du clavier. Vous avez des kits un peu plus ethniques. Vous avez aussi accès à des accords. Si vous voulez, en même temps que vous jouez au piano, jouer des accords. Vous avez la possibilité aussi de jouer des phrases. J'ai aussi la possibilité de modifier un certain nombre de sonorités qui sont présentes dans le clavier. Je vais aller sur la section orgue. Donc je me mets ici, je choisis Drawbar Organ et je vais choisir par exemple VTW Basic 3. Je fais un accord et je vais, comme sur un orgue classique, pouvoir avec les tirettes changer la sonorité. J'ai aussi accès à un certain nombre de paramètres à l'intérieur du clavier. Si je vais sur la touche menu, on voit que j'ai accès donc aux sonorités, ce qu'on a fait tout à l'heure, au rythme, cette partie, où là je vais pouvoir aller sur un certain nombre d'éditions. J'ai aussi accès à la balance avec mes upper, lower, aux effets, reverb, chorus, delay. Mais j'ai aussi un enregistreur MIDI où via l'entrée USB, je vais pouvoir charger des fichiers. De même, avec une clé USB, je vais pouvoir enregistrer des fichiers audio. J'ai aussi accès à un certain nombre de presets. Et puis, vous pouvez configurer complètement la machine dans le menu Global Settings. Ensuite, vous avez accès aux paramètres, au mixeur. Dans le mode audio,
Ici, les mixeurs servent pour la gestion de volume. Comme vous le voyez, ça va bouger automatiquement les volumes en fonction du choix des instruments. Vous avez aussi accès au MIDI média, donc la clé USB, un arpégiateur, registration, donc c'est pour les morceaux, l'équaliseur et enfin la section pad. Je vais revenir sur la section sonorité, donc vous avez des sons de piano, vous avez des sons d'orgue, je viens d'en montrer un, plus jazz ou plus classique. Des sons de guitare nylon, mais aussi plus électriques. 22 pages de son. Des sons de guitare un petit peu plus traités. Vous avez bien sûr des sons de cordes et vous pouvez recréer un orchestre complet avec notamment des chœurs, des violons, des sons de cuivre, de synthé, vous avez aussi des sons plus ethniques. Donc vous pouvez vraiment, même de sitar, vous pouvez vraiment accéder à tous les styles, que ce soit en pop, en rock ou en world music, en électro. Je vais vous montrer maintenant avec un son peut-être de piano électrique. Si vous appuyez sur la touche Main, vous avez accès à d'autres paramètres. Vous pouvez par exemple lancer un arpégiateur. Donc vraiment c'est un clavier qui est complet, une partie sonorité, une partie rythme, l'arrangeur, vous pouvez activer le split, séparer les zones sur le clavier, activer un arpégiateur, ajouter des effets, gérer un ensemble de sonorités avec les pads, des phrases, des séquences, des samples, et puis vous avez une partie mixeur, mais aussi utiliser ça sur les orgues. C'est un clavier qui est vraiment complet, et bien sûr si vous avez une section avec beaucoup de fichiers MIDI, vous pouvez les intégrer au clavier et les lire et modifier les sonorités en fonction des morceaux ou bien enregistrer l'audio sur une clé USB de la prestation que vous êtes en train de faire. Le clavier Casio MZ-X500 est un arrangeur avec 2 enceintes amplifiées, chacune faisant 20 watts. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site bax-shop.fr ou cliquez sur le lien qui apparaît. Vous pouvez aussi liker nos vidéos, les partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!